Je me trouve à la ferme des Petites Écores à Pointe-Fortune. J'ai hâte d'en savoir plus sur le miel et les abeilles. Je m'en vais voir Éric Bélanger, un apiculteur. Oui, on arrive. Je me trouve avec Éric Bélanger, propriétaire apiculteur à la ferme des Petits Écores à Pointe-Fortune. Bonjour, Monsieur Bélanger. Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer ce que ça fait d'être un apiculteur? Un apiculteur, dans le fond, son métier, c'est de travailler avec les abeilles pour s'assurer qu'ils soient en santé. Puis en même temps, on va pouvoir récolter le miel par la suite pour pouvoir l'offrir à la population. Pouvez-vous m'expliquer un peu le processus pour faire le miel? Oui, en fait, de la façon que ça fonctionne, c'est que les abeilles, au printemps, les premières fleurs vont sortir. Par exemple, le pissenlit, qui est une fleur que le monde n'aime pas vraiment, mais qui est essentielle pour les abeilles, parce que c'est la première fleur qui sort. Donc, les abeilles vont aller chercher le nectar dans ces fleurs-là. Le nectar va rentrer dans leur jabot, qui est un peu comme un espace, un contenant dans lequel il y a des enzymes qui vont aller dedans. Et ces enzymes-là vont faire que le nectar va se transformer en miel avec le temps. On parle de quelques jours environ. Une fois que le miel est... En fait, une fois que ce nectar-là est ramené à la ruche, les abeilles vont le mettre dans les alvéoles et c'est là que le processus va se compléter pour passer de nectar à miel. Une abeille, ça vit combien de temps? Les abeilles vont vivre environ 45 jours. C'est pas beaucoup, mais ça, il y a une raison pour ça. C'est que quand ils vont commencer à aller polliniser les fleurs, c'est très demandant pour elles parce que c'est des tout petites abeilles qui rapportent encore plus de poids que ce qu'elles pèsent. Donc, c'est très demandant pour elles revenir à la ruche en volant. Donc, à cause de ça, leur durée de vie est d'environ 45 jours. Par contre, en hiver, il y a des abeilles qui peuvent vivre jusqu'à 6 mois. Il y a un moment vers l'automne, quand on parle d'automne en apiculture, on parle début septembre. Donc, vers cette date-là, il y a un changement qui se passe et la reine se met à pondre des œufs qui vont donner des abeilles qui peuvent vivre plus longtemps. On appelle ça des abeilles d'hiver. Wow. Et au printemps, comment faites-vous pour faire renouveler celles qui meurent, les abeilles qui meurent? Oui. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans une ruche, on parle d'environ 50 000 abeilles qu'on va retrouver en été. À l'automne, quand on va approcher proche de l'hiver, ça va descendre dans le 30 000 environ. Et au printemps, on va se retrouver avec une ruche qui a entre 10 et 15 000 abeilles seulement. Cette population-là va se régénérer par elle-même. Donc, c'est tout simplement la reine qui va se mettre à pondre beaucoup d'œufs, puis ces œufs-là vont donner des abeilles pour renouveler ces abeilles-là dans la ruche. C'est sûr qu'il peut y avoir des ruches qui meurent en hiver. Si on prend l'hiver dernier, on parle d'environ 28 de mortalité, si je ne me trompe pas, au niveau du Canada. Donc, à ce niveau-là, il faut faire des nouvelles ruches. Qu'est-ce qu'on fait pour faire des nouvelles ruches? C'est qu'on va prendre des cadres de couvain. Le couvain, c'est des bébés œufs, donc que la reine a pondu. Ça comprend les œufs, les larves et les nymphes. On prend ces cadres-là qu'on va transférer dans une nouvelle ruche. Puis, à partir de ce moment-là, on va aussi acheter une reine d'un producteur de reines. Puis, on va mettre la reine dans cette ruchette-là et ça va nous faire une nouvelle colonie. Ça ici, ce que tu as là, c'est une grosse cellule qui est dans le sens opposé des autres cellules. C'est ce qu'on appelle une cellule royale. La cellule royale, c'est là-dedans qu'il va y avoir une nouvelle reine qui va naître. Puis juste ici, on est vraiment très chanceux, c'est la reine. Wow. Donc Sa Majesté la reine, c'est la championne de la cachette, mais aujourd'hui, c'est nous autres qui a gagné, on l'a trouvée. Et elle est en train de pondre un œuf. Elle descend son derrière dans l'alvéole, et elle le met à la bonne place, et elle ressort. Puis après ça, tout de suite, il y a des petites abeilles qui vont aller s'occuper de la cellule pour s'assurer de nourrir l'œuf. Ici. Et elle pond un autre œuf. C'est comme tu peux voir, c'est super doux, les abeilles, ça pique pas pour rien. Hein, le filet, c'est vraiment juste au cas où il y en a une qui essaie de piquer dans le visage. Mais sinon, là, les abeilles ne piquent pas pour rien. Wow. En dessous, ici, on avait les cellules royales qui étaient pour des reines. Donc, il y en a plusieurs. Ça veut dire que cette ruche-là commence à trouver qu'il manque d'espace en bas.
Puis à cause de ça, ils veulent se faire une nouvelle reine, une nouvelle colonie. Comme ça, ils vont pouvoir essaimer. L'essaimage, c'est quoi? C'est quand la moitié des abeilles de la ruche partent avec la vieille reine pour aller faire une colonie ailleurs. 2 jours plus tard, après l'essaimage, la jeune reine qui est dans cette petite cellule-là va naître. Et elle va commencer à pondre environ 2 semaines après sa naissance, après avoir été fécondée. Comment est-ce qu'une abeille, soi-disant bien née abeille normale, peut devenir une reine? Une abeille qui est née abeille ne peut pas devenir une reine. OK. Pour devenir une reine, dans le fond, les alvéoles sont toutes à l'horizontale dans la ruche. Parfois, on va retrouver des alvéoles qui sont à la verticale. Ces alvéoles-là, c'est ce qu'on appelle une cellule royale. La cellule royale, c'est une cellule une cellule qui peut accueillir un œuf qui va devenir une reine. Donc, la reine peut aller pondre un œuf dans cette cellule-là et ça va faire une reine. Mais les abeilles peuvent aussi décider de prendre un œuf qui est dans une autre cellule pour le mettre dans une cellule royale. Et ça aussi, ça va faire une reine. Les abeilles, en fait, on a beau appeler ça une reine, mais c'est les abeilles qui décident dans la ruche. Donc, ceci dit, une fois qu'il y a un œuf dans une cellule royale, les abeilles vont lui donner de la gelée royale. La gelée royale, c'est une substance que les abeilles produisent qui est très forte, très, très forte. Une abeille, ça prend environ 21 jours avant qu'elle naisse. La reine peut naître en 16 jours seulement. Wow. Et ça, la différence, c'est qu'elle a reçu de la gelée royale. Ça lui donne aussi la capacité d'avoir une réserve ovarienne pour pouvoir pondre des œufs. Quels sont les instruments utilisés en apiculture? Donc, ce qu'on va utiliser en apiculture, nos 2 outils principaux, c'est l'enfumoir et l'outil à ruche. L'outil à ruche, dans le fond, ce que ça nous permet de faire, c'est tout simplement l'utiliser comme levier. Donc, on va mettre ça entre les boîtes à miel, ce qu'on appelle des hausses, puis on va pouvoir forcer pour lever les boîtes, les décoller. Parce qu'une hausse à miel, en fait, peut peser jusqu'à 40 kg environ. Donc, quand il y en a 2 qui sont collés ensemble, c'est comme si on essayait de séparer 80 kg. Donc, avec l'outil à ruche, on est capable de les séparer sans trop forcer, puis après ça, on peut travailler. L'enfumoir, à quoi il va servir? Bien, c'est à envoyer de la fumée dans la ruche. C'est tout simplement du bois qu'on fait brûler pour faire une bonne fumée épaisse, assez froide de préférence, pour dire aux abeilles qu'il y a un feu qui approche. Quand les abeilles voient un feu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils sentent le feu plutôt, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont descendre dans la ruche pour aller s'occuper des bébés abeilles, donc le couvain, et s'occuper du miel pour s'assurer que si jamais le feu approche vraiment vite, ils peuvent partir puis se sauver pour créer une nouvelle ruche à l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon enfumoir. Et vous faites ça à quelle fréquence? Les ruches, on va les visiter aux 10 jours environ. La dernière étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu d'herbe par-dessus. Pourquoi de l'herbe? C'est que ça va couper un peu la chaleur de la fumée parce qu'en ce moment, la fumée est quand même assez chaude. Puis, on ne veut pas avoir une fumée chaude, sinon ça dirait aux abeilles que le feu est très proche, puis ça les rendrait agressives. C'est comme tu peux voir, la fumée est froide. Et voilà. Donc, on va pouvoir aller ouvrir une ruche. Depuis quelque temps, bien, on sait que les abeilles meurent malheureusement. Pourquoi est-ce aussi important de faire la pollinisation? Bien, la pollinisation, en fait, 85 % de tout ce qu'on mange est dû à la pollinisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas juste les abeilles qui font de la pollinisation. Il y a des guêpes, des fourmis, des papillons, d'autres insectes pollinisateurs, il y en a des tonnes. Par contre, il y a un problème avec les abeilles domestiques, les abeilles à miel qu'on appelle,
Et à ce niveau-là, il faut faire attention. L'insecte pollinisateur qui fait le meilleur travail de pollinisateur, c'est l'abeille. Donc ça, c'est la raison pourquoi il faut faire attention aux abeilles, c'est que la majorité de ce qu'on mange est produit grâce à la pollinisation des abeilles. Est-ce que vous avez une solution pour arrêter, pour qu'on puisse accentuer la reproduction de l'abeille? C'est pas question d'accentuer la reproduction d'abeilles, c'est question de réussir à leur fournir un environnement qui est moins nocif pour elles. Donc, limiter l'usage de certains pesticides, s'assurer qu'il y ait beaucoup de fleurs mellifères. Donc, des fleurs mellifères, on va parler du pissenlit, encore une fois, d'arbres fruitiers, de luzerne, trèfle. Donc, toutes les fleurs qu'on peut retrouver, il y en a une très bonne quantité qui sont des fleurs mellifères, qu'on appelle des fleurs qui peuvent fournir du nectar pour les abeilles. C'est ça l'important, c'est d'arriver à fournir ça. Donc, quand on rouvre une ruche, on va toujours envoyer de la fumée en haut, où il y a des abeilles, et en bas, à leur entrée. Ça leur dit qu'on s'en vient. Ici, on a récolté le miel il y a déjà environ une semaine. Ouais, environ une semaine. Ce que je vais faire, je vais enlever tout de suite la boîte à miel, puis on va pouvoir aller en bas voir le couvain, qu'est-ce qu'il y a de l'air, donc les bébés. Wow. Ce qu'on voit là, la grille jaune, c'est ce qu'on appelle une grille à reine. La grille à reine, à quoi qu'elle sert? Elle sert à empêcher la reine de passer. De cette façon-là, il y a juste les abeilles qui peuvent passer au travers, puis la reine est obligée de pondre en bas. Comme ça, on va s'assurer d'avoir juste du miel en haut, et dans votre miel, vous ne retrouverez pas de larves ni d'œufs, ce qui est beaucoup plus appétissant comme ça. Super beau cadre ici. Donc, ce qu'on va avoir, c'est tout ce qui est brun ici. Ça va être ce qu'on appelle une opercule. Une opercule, c'est une mince couche de cire. En dessous de ça, c'est des abeilles qui vont bientôt naître. On a tout plein de petites abeilles ici. Puis ici, on a des grosses abeilles. C'est ce qu'on appelle un faux bourdon. Le faux bourdon, c'est le mâle dans la ruche. Le mâle, il ne peut pas piquer. Il n'y a pas de dard. Et c'est quoi le rôle des autres abeilles? OK. On peut y aller comme ça. Le rôle des abeilles dans la ruche, en fait, il y en a plusieurs. Il va y avoir évidemment la pollinisation, mais ça, c'est le tout dernier rôle qu'ils vont faire. Parce que, comme je disais tantôt, c'est un rôle qui est très demandant sur elles, puis ils vont mourir par la suite après avoir été pollinisés les fleurs. Les premiers rôles qu'ils vont faire, bien, ça va être de nourrir le couvain, donc nourrir les œufs, nourrir les larves. Par la suite, ils vont aussi s'occuper de nettoyer la ruche, parce que la ruche, c'est très important de la nettoyer. Les abeilles sont très propres, donc quand on regarde dans le fond de la ruche, il n'y a pas de cochonnerie. C'est toujours très propre. Approche-toi pas trop, parce que là, j'ai pas enfumé, là, puis je voudrais pas que tu te fasses piquer. Ça fait une mauvaise première expérience. Donc, c'est ça. Après ça, l'autre chose qu'ils vont faire, bien, la cire d'abeille, il faut la construire, hein? Donc, les abeilles vont manger du miel, puis à force de manger du miel, sont capables de construire de la cire d'abeille. Ils vont consommer environ 8 fois la quantité de miel qu'il y a besoin pour construire la cire d'abeille, ce qui veut dire que pour construire un cadre de 300 grammes, ils ont mangé environ 2,5 kg de miel. Un autre travail qu'ils vont faire, bien, il faut défendre la ruche. Il faut la protéger. Donc, il y a des abeilles à l'entrée de la ruche qui vont être là et qui vont juste observer ce qui se passe. S'il y a un intrus qui approche, que ce soit un autre insecte ou un mammifère ou même un humain, bien, ils vont s'assurer de le repousser.
Il y a également des ventileuses. Dans des journées qui fait très chaud comme cette semaine ou en fait dans les mois d'été, les abeilles doivent ventiler la ruche parce que si ça monte à plus de 33 degrés Celsius dans la ruche, il commence à faire un peu trop chaud. Et ça peut monter rapidement en plein soleil. Donc, les abeilles vont ventiler pour faire circuler l'air à l'intérieur de la ruche. De cette façon-là, ils sont capables d'abaisser la chaleur dans la ruche et de contrôler l'humidité. Il n'y a pas seulement une sorte de miel. Non, il y a plusieurs sortes de miel. En fait, le miel va goûter différent dès que les abeilles vont changer de fleur. Donc, s'ils vont dans le trèfle, bien, ça va être un goût très doux. Le pommier, parce que ça aussi, ils vont aller dans le pommier, ça va donner un goût qui est un peu plus fruité. Le bleuet, c'est un miel plus fort, un peu plus foncé. Sarrasin, c'est un miel qui est quasiment noir, avec une saveur presque de mélasse. Donc, toutes les sortes de fleurs dans lesquelles les abeilles vont donner un miel qui a un goût un peu différent. Et quand on parle de miel d'été, c'est l'ensemble de toutes ces fleurs-là qui va donner un goût au miel unique. D'une année à l'autre, le miel ne goûte pas tout à fait pareil. Il faut faire très attention quand on remet les cadres pour ne pas écraser la reine, surtout quand on sait qu'on l'a au bout des doigts. Et voilà, comme ça. Quand on va récolter le miel, on va utiliser ce qu'on appelle un chasse-abeille. Le chasse-abeille, c'est tout simplement un triangle grillagé dans lequel qu'on va mettre comme ça. Le miel va être par-dessus et le reste de la ruche va être en dessous. Les abeilles vont rentrer dans le trou qui est là, puis ils vont suivre les coins du triangle. Donc, c'est deux triangles. Un premier ici, puis un deuxième là. À chaque coin, il y a un trou. Les abeilles, c'est des insectes. Donc, ils vont suivre les coins, ils vont sortir, puis pop, ils vont sortir complètement. Une fois qu'ils sont sortis de là, ils ne peuvent plus retourner dedans. Comme ça, au bout de 2 jours, on peut récolter le miel sans avoir dérangé les abeilles. Puis dès qu'on a récolté le miel, bien, vu qu'il y a une autre boîte en bas qui peuvent travailler dedans, les abeilles commencent tout de suite. Donc, cette boîte à miel-là, on l'a récoltée la semaine dernière et les abeilles ont commencé à travailler dedans. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en 1 semaine de travail. Et voilà. Donc, nous, dans le fond, on va mettre un plastique blanc comme ici, mais les abeilles ont déjà construit tout ça de cire d'abeille. Et de l'autre côté, ça a l'air de quoi? Encore plus. Ils ont construit le 2/3 en 1 semaine. C'est pas tous les cadres qui sont comme ça, mais je dirais plus que la moitié sont déjà construits au 2/3. Donc, dans une autre semaine, on va pouvoir dire que les cadres sont quand même bien avancés, ce qui veut dire que quand on va faire la récolte à la fin du mois d'août, on va avoir une belle boîte à miel vraiment pleine. Il va probablement même falloir en rajouter un autre la semaine prochaine, juste pour être certain qu'il ne manque pas de place. Est-ce que tu aimerais goûter au miel? Oui. Oui? Donc, ce que je vais faire un tout petit trou dans leur cire d'abeille, juste ici. Puis on va pouvoir ramasser un peu de miel. Oups. Et je vais remettre ça ici. C'est vraiment bon. C'est bon? Oui. Excellent. C'est parfait. Ce qui reste de miel, je le remets ici. Les abeilles vont pouvoir le consommer. Donc, c'est pas plus compliqué que ça quand on travaille dans une ruche. Puis là, il faut juste réenfumer un peu pour faire redescendre les abeilles. Et après ça, on peut remettre le couvercle. Pourquoi je le secoue? C'est juste parce que je ne veux pas écraser les abeilles en remettant le couvercle. Et voilà.
Donc, vous ne faites pas que de l'apiculture, vous avez d'autres produits aussi à vendre. Oui, bien en fait, à la ferme, on est apiculteur, oui, donc on travaille avec les abeilles, mais on fait aussi de la production d'argousier. L'argousier, c'est un petit fruit de l'Est de l'Europe qu'on produit sur la ferme. Ça va goûter un peu l'abricot, la mangue, les fruits de la passion. C'est un fruit qui est très prisé des chefs à cause de toutes ses propriétés gustatives, mais aussi les valeurs nutritionnelles qu'il a. On fait aussi de la production de légumes, la production de légumes est certifiée biologique. Fait qu'on a une quarantaine de différentes variétés de légumes qu'on produit à la ferme. Fait on est quand même très diversifié à la ferme dans les produits qu'on offre. C'est bon. Merci. Bien, ça fait plaisir, merci à vous. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur les abeilles et le miel. C'était fantastique de voir comment elles travaillent aussi rapidement. Maintenant, lorsque je vois une abeille, je n'ai plus peur. Je les accueille à bras ouverts.